Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe, car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format, il va consister en quoi? Eh bien, je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe. Et ensuite, je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, nous aurons le côté sentimental, bien entendu, mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite, j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier. Et pour terminer, j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue, mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement, voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. Comme ça, eh bien, vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle Outre Chimère. Et ensuite, pour aborder le domaine relationnel et sentimental, et ça, je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance. Et pour terminer, je prendrai une carte, le pouvoir de l'amour. Ensuite, pour aborder le domaine professionnel en carte oracle, je vais prendre une carte, les esprits de la forêt. En tarot, The Light Year Tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle Umrazai. Ensuite, avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte J'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrais faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point, sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au signe. Et on se retrouve pour les énergies du signe du Cancer en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va tout de suite passer à la tendance générale. Donc là, j'ai des cartes qui ont sauté pour vous, donc j'en ai 3. Donc on va commencer par la première carte avec Outre Chimère, la graine d'éternité, la pérennité. C'est de bon augure. Vous êtes protégés. On veille sur vous. La deuxième carte, les 2 conques, la fertilité. Et ensuite, en troisième carte, nous avons, écoutez, l'enchanteresse, la bienveillance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je disais, pour vous, amis cancer, durant ce mois d'août, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Donc, en fonction de ce sur quoi vous travaillez, on vous invite à persévérer. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Encore un peu de patience, ça va arriver. Avec la graine d'éternité, j'ai cette sensation de comme si on veillait sur vous, comme si les énergies divines veillaient sur vous. Donc en fonction de vos croyances, ça peut être un défunt, un guide spirituel, etc. On veille sur vous pour vous permettre de récolter les fruits de vos efforts.
Et en plus, avec l'enchanteresse, on a la bienveillance, donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air vous concernant durant ce mois d'août. On verra avec les différents domaines. Donc il y a une notion, ouais, de continuer dans cette voie, de persévérer euh, et de garder la foi en vous. Déjà, c'est le plus important parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe généreux, vous êtes un signe bienveillant dans sa généralité. Et donc là, c'est comme si les énergies vous appuyaient, sont de concert avec vous, euh, sont là avec vous. Donc voilà pour la tendance générale. On va passer aux différents domaines. Donc la première ligne concerne le domaine relationnel, pardon, donc notamment sentimental, amical et votre rapport aux autres. Donc avec l'oracle Haïku, nous avons la carte de la patience, ça me fait sourire, mais c'est une carte pleine de douceur. Poli, le galet remercie la mère. Vous voyez, euh, on retrouve par rapport aux énergies générales cette douceur, cette bienveillance, et on a le galet remercie la mère. C'est comme si vous avez, au niveau relationnel, vous allez avoir un retour. Euh, ouais, donc si c'est l'aspect sentimental, votre partenaire va se montrer généreux envers vous. Vous allez avoir le retour par rapport à toute votre bienveillance, votre générosité. Avec le mot patience, il y a encore ne soyez pas dans une attente accrue du retour de l'autre. Laissez faire les choses, ça va venir petit à petit. Mais pour moi, vous allez l'avoir ce retour. Donc, on va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc, nous avons tentation. Ensuite, nous avons la 2 de feu. Et nous avons la reine d'eau. Donc, dans votre domaine relationnel, ayez l'esprit clair. Ayez le mental clean, j'ai envie de dire, pour voir les choses dans sa réalité. Avec cette carte de la tentation, il y a aussi attention peut-être à certaines personnes, ça peut être dans votre entourage, dans le domaine amical, qui ne donnent pas l'image euh, aussi idyllique qu'elle ne l'est réellement. Avec cette carte du 2 de feu qui correspond au 2 de bâton, on a cette notion d'être dans une certaine réflexion, de se protéger, de se connecter aussi à ses ressentis pour avoir l'esprit clair, l'intellect en éveil, justement pour agir avec efficacité par rapport à l'autre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de la patience. Soyez dans une forme euh, d'indulgence, ne soyez pas trop dans l'attente vis-à-vis de l'autre, que ça concerne le domaine sentimental ou amical ou autre, bien sûr, à vous de voir. En tout cas, c'est votre rapport aux autres. Recentrez-vous sur vous-même. Si vous êtes célibataire, justement, ne cherchez pas à tout va un partenaire de vie. Euh, Recentrez-vous sur vous, apprenez à vous aimer vous-même déjà dans un premier temps pour pouvoir aimer et être aimé. Si vous êtes en couple, ne soyez pas trop exigeant vis-à-vis de votre partenaire. Il viendra de lui-même ou répondra à vos attentes d'une manière peut-être inattendue. D'accord? Euh, oui, voilà, j'ai fait le tour. C'est que en même temps, je suis dans la réflexion. Donc, soyez, voilà, il y a une forme de légèreté, une forme de douceur qui se dégage au niveau relationnel. Et dans le domaine sentimental, bah, je dirais que si vous êtes en couple, bah, ça se passe avec il y a une certaine routine, mais une routine qui ne vous gêne pas, j'ai envie de dire. Et pour les célibataires, il y a plus ce côté déjà de se recentrer sur soi. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour, la synthèse. Patience, alors, vous n'avez pas compris. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Donc, voyez, laissez les choses arriver à vous tranquillement, sereinement. Soyez centré sur vous et vous allez voir que il va avoir une communication assez fluide, assez douce. Ça va pas être un mois, on va dire, festif, mais en tout cas, ça sera un mois
où les choses se passeront avec une certaine fluidité. Il y aura des échanges fluides, peut-être parce que vous ne serez plus dans l'attente forcément d'un retour. Vous serez, ouais, il y a une certaine légèreté d'esprit aussi, et c'est comme si vous avez fait la paix avec vous-même. Durant ce mois d'août, voilà, vous allez travailler sur cette énergie-là pour justement ne plus rien attendre des autres, et du coup, bah, ça va arriver tout seul. Ensuite, on va aborder l'aspect matériel, donc professionnel et financier. Et nous avons alors, je vais le prononcer frère, abondance, paix, contentement. Il a un visage un peu sévère quand même, hein. J'ai l'impression que dans le domaine matériel, donc ça me fait penser au côté professionnel, c'est garder les yeux bien ouverts. Ayez conscience de votre propre valeur, travaillez peut-être sur sa valeur de soi, euh, et affirmez-vous avec clairvoyance. Vous avez les capacités, vous avez les connaissances, si c'est le domaine professionnel, pour vous affirmer, pour justement obtenir ce que vous souhaitez, si vous souhaitez obtenir une prime, une augmentation, etc. Le mois d'août va être le bon moment justement pour demander cette fameuse augmentation si c'est le cas. Il y a aussi prendre conscience de votre valeur. Non, mais ça, je crois que je l'ai déjà dit, de votre valeur, de vos acquis aussi professionnels. Vous avez une certaine expérience dans votre domaine, donc vous êtes en capacité d'évoluer, d'aller plus loin. On va aller un peu plus loin avec The Light Tarot et nous avons le pendu. Alors, décidément, il y a une forme de patience ou peut-être de contourner le problème s'il y a un problème. Ensuite, nous avons le diable, donc qui correspond à la carte de la tentation. Donc, ça se rejoint. Et nous avons valet de coupe, page de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être contourner un petit peu le problème. Si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez d'une certaine manière, bah peut-être s'y prendre autrement. Attention toutefois, là pour le coup avec la carte du diable, alors j'ai deux notions. J'ai cette notion aussi de s'affirmer, d'avoir les pieds sur terre avec le page de coupe. Là, vous voyez, il a un petit peu, il y a quelque chose là, et du coup, il y a les pieds qui ne touchent plus terre. Donc, il y a cette forme d'ancrage, d'avoir conscience de la réalité sur le plan financier, par exemple, ou en tout cas dans votre travail si vous travaillez, d'avoir conscience des choses, d'être réaliste et de vous affirmer s'il le faut. J'ai presque envie de dire, quitte à blesser peut-être certaines personnes. Alors, c'est pas dans votre signe, hein, vous aimez pas. Mais justement, peut-être que on vous demande de vous affirmer. Comme je disais, au niveau professionnel, de prendre conscience que vous êtes une personne de valeur, que vous avez l'expérience, que vous avez les diplômes, enfin que vous avez tous les atouts pour réussir, pour y arriver, pour évoluer. Hein, par exemple. Et dans le domaine financier, eh bien, travailler sur le fait, attention peut-être à certaines dépenses, soyez vigilants et avec la carte du pendu, j'ai cette notion de réflexion avant d'effectuer une dépense, déraisonner. Hein, j'ai ces deux notions-là. Donc, dans ce domaine matériel, il y a quand même une certaine vigilance de croire en vous, en votre capacité de réussite. Attention, puisque vous êtes quelqu'un qui est très affectueux, de ne pas vous laisser avoir par l'affectif, hein, notamment peut-être par des collègues de travail qui vont vous dire, ah, tu peux faire ça à ma place et tout, mais vous, dans tout ça, bah, vous faites pas votre travail. En gros, hein, je prends cet exemple-là. Donc, affirmez-vous en toute conscience et tout devrait bien se passer. En tout cas, c'est ce sur quoi vous devez travailler durant ce mois d'août. Mes alliés des animaux pour la synthèse, et nous avons la fée des fleurs, la fée fleur. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière et d'étoiles, ne peut jamais te quitter. Donc, soyez bienveillants envers vous-même. Pour moi, là, ça parle de confiance en soi, de confiance euh, dans vos atouts, dans vos acquis, dans votre expérience, dans vos connaissances pour vous affirmer et que si en face les gens cherchent à vous dévaloriser,
ne vous laissez pas faire justement. Gardez votre propre valeur, voilà, travaillez sur votre valeur de vous-même et dans votre capacité à être efficace dans le domaine matériel. Ensuite, on va aborder le domaine du développement personnel, donc le domaine spirituel, votre rapport à vous-même et psychique. Donc avec Umrazaï, j'ai deux cartes qui ont sauté et nous avons la numéro 17. Sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Alors ça me rejoint un petit peu les énergies générales, c'est-à-dire que j'ai une forme quand même de protection. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez une aura lumineuse. Travaillez sur votre aura lumineuse pour justement travailler sur votre valeur de vous-même, avoir peut-être l'esprit clair. On va voir avec la deuxième carte. Ah bah écoutez, on a la guérison physique. Et la numéro 14, elle est très jolie cette carte, hein. On voit quelque chose de cyclique, de bienveillance, de douceur. Ça caractérise votre signe. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Vous êtes généreuse, donc soyez conscient de ce que vous donnez et soyez conscient de ce que vous recevez. Il faut qu'il y ait un certain équilibre entre ce que l'on donne et ce qu'on reçoit. Si vous voyez, comme je vous disais dans le domaine professionnel, que vous faites le travail, vous aidez les autres, mais qu'on ne vous aide pas en retour, à un moment donné, à vous d'effectuer un travail sur vous pour ne, comment dire, pour être dans le juste milieu, pour être juste avec vous, pour vous préserver vous, puisqu'apparemment vous avez des énergies qui sont là, qui vous demandent de persévérer. Alors peut-être que justement vous faites un travail sur vous pour ne plus vous faire entre guillemets avoir. Et que du coup, là au niveau spirituel et psychique, il y a ce côté de vous faire confiance et de faire confiance aux énergies divines pour vous appuyer dans le travail que vous effectuez par rapport à vous-même. Avec le tarot psychique, nous avons partenariat et alliance, la numéro 3. Ensuite, nous avons espoir. C'est l'étoile, une énergie lumineuse. Et on finit par reconnaissance et récompense. Eh bien, je pense que si, par rapport à vous-même, dans votre état intérieur, vous retrouvez votre lumière, vous avez retrouvé un certain espoir. Et là, partenariat et alliance, comme on est dans le domaine spirituel, c'est-à-dire faites confiance aussi à vos guides, aux défunts, aux énergies divines. Ils sont là avec vous, ça rejoint les énergies générales. Vous êtes aidé, vous êtes protégé et du coup ça va vous permettre de vous affirmer concrètement dans la vie et vous avez déjà la reconnaissance divine et de 3, donc il y a une élévation pour moi spirituelle pour certains d'entre vous. C'est la carte de la patience au niveau aussi du relationnel. Donc 23, il y a beaucoup de 3. Donc pour moi, vous avez une élévation au-delà du domaine spirituel, mais dans sa généralité. Il y a une élévation et du coup, vous allez enfin bénéficier des fruits de vos efforts, du travail que vous avez accompli sur vous-même. Vous allez vous sentir plus en adéquation avec vous-même, retrouver une énergie vitale, une énergie lumineuse. Vous allez prendre conscience de votre valeur qui va faire que du coup, vous allez vous sentir à votre place sur cette terre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en synthèse, on a les peurs, donc certainement que vous travaillez sur vos peurs. Donc, on va voir ce que nous dit les cartes. N'ayez pas peur de l'échec. Moi, je dirais, n'ayez plus peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Et effectivement, c'est la perception dont on vit les choses qui nous permet d'aller au-delà, d'être dans une forme d'élévation et de ne plus se laisser, j'ai envie de dire, anéantir par des effets limitants qui peuvent nous arriver. Travailler sur votre capacité lumineuse et essayer de prendre en compte la peur si c'est le cas et vos angoisses, mais de travailler avec et que ça ne prenne pas le pas sur tout le reste, sur tous les aspects positifs de votre personnalité et de vous-même.
Eh bien, maintenant, nous allons passer au conseil ou au mantra du mois d'août pour vous, amis cancer. Et donc, nous avons le miracle de la nature. Et en plus, elle est dans les tons verts. Pour moi, c'est relié au chakra du cœur, tout en étant connecté à la terre-mère Gaïa. Donc, il y a un alignement. Merci, ange, de m'aider à me reconnecter par la nature et l'air pur. Donc, ce qui vous est conseillé pour vous reconnecter à vous-même, pour vous sentir vous élever, durant ce mois d'août, bah, n'hésitez pas à vous promener dans la forêt, à aller en bord de mer, à aller voilà, vous connecter à la nature, justement pour retrouver ces formes de libellule ou ça peut être un papillon, pour retrouver votre lumière intérieure et du coup que ça se reflète à l'extérieur. Et bien voilà pour nos amis cancer pour le mois d'août 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!